Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. On se retrouve aujourd'hui pour le zoom sur Fi, ou la flèche du dieu de la jungle. Donc héros de la faction forêt, un des plus puissants de cette faction, orienté donc type agilité, avec beaucoup de dégâts, du buff, un petit peu de contrôle, un petit peu de debuff, et une capacité de survie dans la moyenne. On peut voir qu'il a 617k HP, c'est pas énorme. Au niveau 300, 63k d'attaque, ça c'est assez impressionnant, et 8086 de défense. Il est très utile un petit peu partout. Il est principalement choisi au niveau des combats car il va augmenter en fait l'aura de vitesse de vos héros. Ça permet à certains héros alliés d'utiliser leurs capacités et leurs compétences plus rapidement que la normale, que d'habitude. Je vous prends l'exemple, si vous le combotez avec fer, ça va permettre à fer d'attirer les ennemis à lui beaucoup plus rapidement. Il va être également très utilisé par exemple sur les démons tels que Dumbtior qui lui permettent en fait d'abattre rapidement le bouclier et donc de passer un des défis des niveaux de ce démon éveillé. Et en plus, donc voilà, son attaque de base est très élevée. Il est donc, on va dire, un petit peu dans le top des héros de Magnum Quest. Il a juste un petit peu de mal à survivre, il va être dépendant des autres héros de votre team pour pouvoir survivre. Je prends notamment l'exemple s'il se retrouve face à un assassin de la faction par exemple sauvage ou excusez-moi de la faction ombre, bah il va vite déchanter et il sera moins utile. Mais si vous le combotez par exemple avec Arthur qui peut le protéger, avec Signa et tout ça, il va être très très utile. On va aller voir un petit peu ses compétences. Donc la première, ça va être la punition du vent. Il va infliger 220% de dégâts d'attaque et inflige l'effet repoussé à tous les ennemis en face. C'est une attaque en cône où il va infliger plusieurs flèches comme ça vers l'avant. Au niveau 2, les dégâts passent à 240% et au niveau 3 à 260% de l'attaque. Sa deuxième compétence, donc le gardien du vent, c'est qu'à chaque fois qu'il commence une attaque normale, il gagne 2 points de hâte et cet effet peut s'accumuler au maximum 10 fois, donc 10 points de... enfin 20 ou 10 ou 20, je ne sais pas si on met le multiplicateur. Enfin, il gagne de la hâte, il gagne de la vitesse, ce qui est très intéressant. Au niveau 2, chaque montant gagne 3 points de hâte à chaque attaque, pardon. Encore une erreur de traduction. Gagne 3 points de hâte. Au niveau 3, lorsque cet effet est accumulé 10 fois, il va gagner 30% d'attaque tout au long de la bataille. Et au niveau 4, cette hâte augmente à 4 points à chaque attaque. La troisième compétence est donc le tir rapide. Il va attaquer l'ennemi à 3 reprises, infligeant à chaque fois 90% de dégâts d'attaque, et l'ennemi ne peut pas restaurer l'énergie à partir de cette compétence. Donc en fait, quand on va attaquer un ennemi avec cette compétence, le tir rapide, les dégâts subis n'augmenteront pas la jauge d'énergie, la jauge de mana de l'adversaire qui est pris pour cible. Au niveau 2, donc, les dégâts passent à 150% de l'attaque, une augmentation de 60% de dégâts, donc c'est énorme. Et au niveau 3, l'ennemi frappé par la troisième attaque de Fi perd 20% de défense pendant 6 secondes. Donc un debuff, et un debuff intéressant étant donné que c'est du break défense. Et la dernière compétence, donc c'est se dépêcher. Les alliés, ils vont gagner 30 points de hâte pendant 8 secondes au début de la bataille. Au niveau 2, l'amélioration de hâte passe à 45 points. Et au niveau 3, la compétence permet également de restaurer 60 points d'énergie pour tous les alliés. Donc voilà, un buff qui permet de faire vos attaques plus rapidement lors des combats et également de les spammer un petit peu plus vite grâce à l'augmentation d'énergie qu'il octroie à ses alliés. Pour ce qui va être donc de la carte des étoiles, bon, c'est un héros orienté sur de l'attaque et du soutien.
S'il est bien développé, il va être un bon dealer. En gros, il va permettre bah voilà, d'augmenter la vitesse, l'énergie et de faire de gros dommages. Donc, premier attribut, ça va être l'attaque. La deuxième, ça tombe bien, c'est les 8 points d'esquive, ce qui vont donc le saut de la forêt classique à cette faction. Et donc on va rentrer tranquillement sur la première star map de bronze, où en fait là on va aller chercher de l'attaque, du taux critique, de l'attaque pour la troisième et de la précision pour la quatrième. On va débloquer donc une des trois compétences. Les trois peuvent être très utiles, à vous de choisir en fonction de votre style de jeu. La première, c'est l'aperçu de force. Après avoir activé la compétence ultime, il augmente les dégâts de 8% pendant 10 secondes. Bon, bah, vous faites le compétence ultime et avec la compétence de focus des trois attaques, ça peut être très intéressant. La deuxième, c'est la victoire éclair, où là, il gagne 20 points de critique au début du combat. Le buff passe instantanément, enfin disparaît instantanément si les PV sont en dessous de 50%. Si vous avez un healer ou un tank qui permet de le protéger, bah, très intéressant à utiliser. Et la dernière, l'attaque à distance, plus la cible est éloignée, plus le héros lui inflige de dégâts, et cet effet est limité à 10%. C'est un archer, il attaque à distance, donc encore une fois, très legit d'utiliser cette compétence pour augmenter les dégâts que Phi peut infliger. La star map intermédiaire, ça va être donc de l'attaque à aller chercher, tout simplement. Et sur la star map de niveau argent, on va aller chercher donc la première, le taux critique, encore une fois de l'attaque, de la précision ou du taux critique, à vous de choisir. Et pour la dernière, on va aller encore une fois chercher de l'attaque. Ça nous permet de débloquer la bénédiction de l'agilité, les 30% de dégâts supplémentaires aux cibles dont les PV sont inférieurs à 40%. On commence à la connaître pour tous ces héros de la faction forêt. Et la dernière star map en or, pour le coup, ici, on va aller chercher donc, sur la première de la vitesse, donc de la hâte, qui va être encore plus utile étant donné qu'il est déjà rapide, bah, on va lui encore octroyer de la rapidité. On va aller chercher de l'attaque, ici encore une fois de la hâte, et pour la dernière, on va aller chercher du taux critique pour faire encore plus de dommages. Ce qui va nous débloquer une des trois compétences, et sur ces trois compétences, deux sont très utiles. La première, ça va être le feu de la haine, qui augmente les dégâts infligés par le héros de 4% des max des PV de la cible focus, et se limite à 40% de l'attaque de ce héros. Donc ça, je ne l'ai jamais vraiment expliqué, mais du coup, elle inflige donc 4% des PV max de la cible, mais il ne faut pas que ça dépasse les 40% d'attaque de ce héros. Si on prend un exemple tout bête, à 100 HP de la cible, il va infliger donc 4 dégâts, sauf que s'il a 40% de l'attaque de, de faire ces 4 dégâts, bah ça c'est parfait. Si c'est si c'est inférieur, si ce n'est que 3, il ne pourra pas infliger ces 4 dommages, il va infliger ces 3. Je vous prends des chiffres très bas, mais il faut appliquer les multiplicateurs des dizaines de milliers sur les attaques. Cette compétence peut être déclenchée maximum une fois toutes les 0,5 secondes. La deuxième très utile, ça va être la grosse brute, où en fait, bah, du coup, il inflige 16% de dégâts supplémentaires à toutes les cibles dont les PV sont inférieurs à 50%, une augmentation de dégâts classique. Pas se prendre la tête, plus les PV de l'ennemi sont faibles, plus il fait de dommages. Celle dont je vous recommanderais moins, c'est donc cette thérapie améliorée qui fait donc en fait l'augmentation l'application d'un effet positif à un allié lui permet d'octroyer un buff supplémentaire. Bon, c'est pas son rôle d'octroyer des buffs, à part sur la vitesse, mais on va vraiment pas le chercher pour ça, on va vraiment encore une fois le chercher pour l'attaque, donc priorisez une de ces deux compétences en fonction de votre style de jeu, encore une fois. Voilà, Phi, il possède donc également une peau, un skin, le côté ranger, Phi en mode ranger, qui est sympathique aussi.
un arc un petit peu magique, beaucoup plus sympa que l'arc standard qu'il possède. Donc voilà, si vous voulez l'avoir, encore une fois, certains événements vous pourrez l'obtenir et sinon ça va être l'achat dans les boutiques. Écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi encore une fois pour ce zoom. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a été utile ou si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Et on se retrouve très prochainement sur les lives Twitch et encore plus rapidement sur le prochain zoom des héros de Magnum Quest sur YouTube. Je vous remercie d'avoir été avec moi. C'était Scap. Bye. Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.